La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Fière de ses plus de 45 années d'existence, la télévision communautaire de la région des Appalaches est heureuse de présenter sa programmation pour l'hiver 2022, débuté depuis le 10 janvier dernier. La programmation de l'hiver 2022 comporte encore de la nouveauté, à commencer par la diffusion de l'émission Univers créatif, une toute nouvelle émission réalisée en collaboration avec les créatifs, grâce à la participation de Jessica Nell. Madame Raphaëlle Comte, animatrice de l'émission, invite les artistes de la région à venir créer avec elle et à partager avec les auditeurs leurs techniques et modes de création. Des projets d'art à réaliser à la maison seront également proposés aux téléspectateurs. Des animateurs invités viendront également vous permettre au cours de la saison d'explorer d'autres formes d'art. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs d'art de la région. Il sera aussi possible de renouer avec Mme Micheline Quirion dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, magazine culturel voué à l'exploration des divers styles littéraires, émission qui a subi une cure de rajeunissement et qui possède maintenant un tout nouveau décor. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la librairie L'Écuyer. La présentation des avis de décès se poursuivra du lundi au vendredi grâce à la collaboration de la maison Gamache-Nadeau et de la maison funéraire de l'Amiante. On retrouve aussi M. Ghislain Hamel dans l'émission Sous un autre angle. M. Hamel portera un regard différent sur notre milieu politique, engagement communautaire et chroniqueurs seront au menu. M. Jean-Philippe Turmel poursuit l'animation de l'émission Objectif, où il viendra nous présenter le parcours des entrepreneurs de la région, en plus de s'intéresser au monde des affaires et au développement économique de la MRC des Appalaches. La réalisation de cette émission est rendue possible grâce à un partenariat avec la Société d'aide au développement de la collectivité de l'Amiante, la SADC. De plus, M. David Poulain poursuivra son implication à l'animation du Bingo Salon. Nous tenons aussi à mentionner l'implication des dépanneurs qui assurent la vente des cartes de bingo, ainsi que celle de Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Télésurveillance, Santé Chaudière-Appalaches et le dépanneur Tibidou pour leur implication dans la réalisation du Bingo Salon, véritable institution télévisuelle qui est en ondes depuis 1988. Enfin, comme vous pouvez le constater, l'émission hebdomadaire Appalaches en quelques mots est également de retour avec la participation de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la région de
Thetford. Par ailleurs, chaque semaine, la programmation de la TVCRA peut être consultée dans le bulletin électronique Région de Thetford sur le site Internet www.tvcra.com et sur Facebook. La télévision communautaire de la région des Appalaches est un organisme à but non lucratif qui, par ses émissions d'information et ses projets éducatifs, contribue au renforcement du sentiment d'appartenance et de fierté de son milieu. Elle favorise également la participation citoyenne ainsi que l'engagement social. Depuis plus de 45 ans, la TVCRA réalise la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de l'ensemble de la population de notre région. Elle est une télévision faite par et pour les gens du milieu. Vous pouvez visionner les émissions de la TVCRA sur les ondes du canal 9, du canal haute définition 555 et du canal 100 du service EPICO pour les abonnés du câble de Nous TV, Cogeco, et sur le canal 609 pour les abonnés Vidéotron du territoire de la MRC des Appalaches. Nos émissions sont également disponibles à partir du site Internet de la TVCRA au www.tvcra.com et sur la chaîne YouTube de la TVCRA. La Gazette officielle du Québec a publié récemment les données en lien avec le décret de population pour l'année 2022. Selon le document officiel, la population de la municipalité d'Adstock se chiffre maintenant à 3008 résidents, soit 139 de plus qu'en 2021. Cette augmentation s'explique par la planification stratégique de la municipalité et le travail assidu réalisé par les élus, l'équipe municipale et les partenaires comme les organismes et les entrepreneurs de la communauté. Ces derniers rendent le milieu plus dynamique avec des services de qualité et des activités variées. Il va sans dire que la villégiature et le plein air sont les principaux moteurs d'activité. Malheureusement, les données ne tiennent pas compte du nombre de villégiateurs et de saisonniers, mais ces derniers représentent plus de 1500 personnes. Il est à noter qu'avec la réalisation du domaine escapade, ce nombre sera certainement à la hausse au cours des prochaines années. Selon le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, cette croissance est soutenue depuis plus de 5 ans et s'est bien installée. Nous sommes bien fiers de voir que les objectifs et les citoyens que nous nous étions donnés en 2015, comme celui d'atteindre les 3000 habitants, portent ses fruits. La présentation des axes en matière industrielle, agroalimentaire et récréo-touristique constitue le cœur du développement d'Adstock. Cela nous confirme que c'était la voie à emprunter. Toujours selon le maire de la municipalité, M. Binette, il reste du travail à faire, comme le déploiement de la haute vitesse Internet, l'amélioration du réseau routier et des infrastructures municipales, mais aussi des enjeux qui préoccupent les élus comme l'environnement, le respect de l'autonomie et des particularités locales de nos milieux, la rétention de la main-d'œuvre et la consolidation des différents secteurs de la municipalité. M. Binette termine en mentionnant que c'est avec une vision claire, en consultant la population et en identifiant des actions et des moyens que nous pouvons faire avancer
les différentes communautés. Les données de la population décrétées par le gouvernement sont la référence pour l'application des lois et règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux. Pour suivre l'évolution de la population aux fins de démographie, les données statistiques suite au dernier recensement seront analysées pour tirer d'autres conclusions. Et toujours selon le décret de population, la MRC des Appalaches a maintenant une population de 43 391 résidents, soit 497 de plus que lors du dernier décret. Beau-Lac-Garbé avec 1021, East Broughton avec 2250, Saint-Jacques-de-Leeds avec 715 et Saint-Joseph-de-Coleraine avec 1811 ont connu des hausses de 27, 25 et 184 résidents. D'Israéli-Ville compte maintenant 2361 résidents, d'Israéli-Paroisse 1133, Irlande 882, Kenners Mills est stable à 377, Sacré-Cœur de Jésus 544, Saint-Adrien d'Irlande 409, Sainte-Clotilde-de-Beauce 595, Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone 184, Saint-Jean-de-Brébeuf 374, Saint-Julien 387, Saint-Fortunat 269, Saint-Pierre-de-Breteuil, une augmentation de 38 avec 930, Sainte-Praxède avec 342 et finalement la ville de Thetford-Mines avec 25 799 pour une augmentation de 155 résidents. La Société de développement économique de la région de Thetford désire informer les petites et moyennes entreprises de la MRC des Appalaches que les entreprises visées par un ordre de fermeture depuis le 20 décembre dernier peuvent à nouveau déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide aux entreprises en région en alerte maximale du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Ce programme vise à soutenir par le biais de prêts d'un montant de 50 000 $ et moins le fonds de roulement des PME ayant des besoins de liquidité afin qu'elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités. Ce programme s'adresse aux entreprises bénéficiant du programme en question. Elle permet aux établissements visés par des ordres de fermeture d'obtenir un pardon de prêt pouvant aller jusqu'à 15 000 $ par mois, soit un maximum de 80 % du montant du prêt accordé, afin de payer certains frais fixes admissibles. Pour faire une demande ou pour toute information au sujet des programmes d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, vous êtes invités à communiquer avec les commissaires au développement économique à la Société de développement économique de la région de Thetford au 88 338 21 88 poste 221 ou sur le www.regionthetford.com/FR/région de Thetford /l'équipe. Alors, le moment est venu de faire une pause pour notre capsule linguistique. La féminisation des noms de métiers et de professions, de même que des titres, ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui. L'Académie française, qui est l'autorité linguistique du français parlé en France, a offert une grande résistance à la féminisation des noms de professions et de titres de fonction.
À l'opposé, l'Office de la langue française du Québec a fait figure de précurseur dans ce domaine. Étant donné la valeur péjorative de certaines formes en euse, E-U-S-E, l'Office de la langue française du Québec a recommandé la forme en E-U-R-E dans le cas de profession et de titres de fonction. À titre d'exemple, on suggère ingénieur, professeur, gouverneur, procureur et réviseur, E-U-R-E, pour le féminin des fonctions ingénieur, professeur, gouverneur, procureur et réviseur. L'Office de la langue française du Québec a également proposé auteur, docteur et metteur en scène, ces mots se terminant par E-U-R-E dans les 3 cas. À noter que le féminin de auteur, on a pu voir apparaître récemment autrice, et que l'on avait également comme féminin de docteur désignant la détentrice d'un doctorat, doctoresse. La MRC des Appalaches est fière de participer à la 9e édition des Prix du patrimoine en capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Cet événement biennal, organisé par Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, a pour objectif de faire reconnaître les réalisations locales qui ont un impact significatif dans leur milieu et qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine. La MRC invite les citoyens, les organismes et les municipalités de la région à soumettre leur candidature dans l'une des 4 catégories du concours d'ici le 1er mars 2022. La catégorie conservation et préservation comprend les initiatives liées à la rénovation, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ensemble historique. La catégorie interprétation et diffusion souligne les réalisations et mises en valeur du patrimoine et de diffusion de connaissances. Il peut s'agir d'un projet multimédia, d'un spectacle, d'un sentier d'interprétation, d'une animation, d'une publication ou d'un festival mettant en valeur la culture traditionnelle. La catégorie porteur de tradition rend hommage à ceux qui transmettent un savoir-faire ou encore qui adaptent des métiers traditionnels. Sa pratique peut être liée au conte, à la chanson, à la danse, à la musique, aux arts et métiers, aux coutumes, aux rituels et aux fêtes. Enfin, dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, on parle d'interprétation visant à préserver les éléments significatifs du paysage, comme par exemple l'aménagement d'espaces publics, de sentiers et de sites préservés. Il peut aussi s'agir d'aménagements paysagers, forestiers et agricoles, ou encore d'activités de sensibilisation ou d'interprétation du paysage. Un lauréat sera choisi dans chacune des 4 catégories. Les actions mises en candidature doivent avoir eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Promouvoir et valoriser les acteurs et les projets de mise en valeur des éléments patrimoniaux de notre territoire, c'est mettre en lumière toute l'importance de notre histoire et notre identité régionale. La MRC est fière de participer à cette initiative de culture capitale nationale et Chaudière-Appalaches, d'exprimer Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. On se souviendra que lors de l'édition
2019 dans la catégorie conservation et préservation. Le prix avait été décerné à la Corporation du patrimoine du canton de Leeds pour la mise à niveau des bâtiments du site patrimonial. Dans la catégorie interprétation et diffusion, la MRC avait récompensé la ville d'Israëli pour son circuit patrimonial. Du côté de la catégorie porteur de tradition, l'artisane de la fibre et couturière Joyce Huard avait été honorée. Et finalement, dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, la municipalité d'Adstock avait remporté le prix pour son plan paysage. Les candidatures doivent être transmises par voie électronique via le formulaire en ligne disponible sur le site web des prix du patrimoine dans la section Déposer sa candidature. Pour plus d'informations, il est possible de contacter Mme Louise Nadeau, conseillère en développement territorial, par courriel à l'adresse lnadeau@mrcdesappalaches.ca. Pas moins de 16 écoles du Centre de services scolaires des Appalaches recevront un coup de pouce financier de la MRC des Appalaches afin de réaliser des activités culturelles avec les artistes, les écrivains et les organismes de chez nous. Quelques 27 activités bénéficient de l'aide du Fonds culturel scolaire 2021-2022 de la MRC des Appalaches pour un montant global de 5 330 $. Comme la pandémie a compromis la majorité des sorties, des spectacles et des ateliers culturels lors de la dernière année scolaire, les écoles se sont empressées de planifier des activités pour leurs élèves. La MRC a d'ailleurs reçu un nombre record de demandes. La pièce de théâtre des Cabotins, Le Père Noël a perdu Nord, et le spectacle des arts du cirque d'Israëli figurent parmi les activités les plus prisées. Les écoles soutenues ont jusqu'au mois de juin 2022 pour réaliser leurs activités. Le Fonds culturel scolaire de la MRC et des Appalaches permet de faire découvrir aux élèves tout le talent de nos artistes et de nos organismes locaux, tout en stimulant leur éveil culturel et artistique, de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Les écoles doivent choisir un artiste, un écrivain ou un organisme parmi ceux proposés dans le répertoire de l'offre culturelle jeunesse de la MRC des Appalaches. Ce document regroupe une vingtaine de créateurs et d'organismes offrant une cinquantaine d'activités culturelles et artistiques différentes, des activités tantôt éducatives, tant pour le milieu scolaire, tantôt récréatives pour le milieu municipal et socio-communautaire. La MRC contribue pour un maximum de 75% du cachet des artistes ou des écrivains, des frais d'admission ou des coûts de transport, et ce, jusqu'à concurrence de 200 $ par activité. Les 27 activités subventionnées par la MRC ont généré des retombées totalisant 20 000 $ en culture dans la région. Puisqu'il est question d'artistes et d'écrivains, je termine ce bulletin en vous mentionnant que 2 autrices, ou si vous préférez, 2 auteurs de la région ont publié ou publieront des romans ou des carnets au cours des prochaines semaines. La pédiatre Audrey Lessard a effectivement publié depuis le mois de janvier un roman ou un récit intitulé « La route de l'impossible » qui est disponible sur Amazon. Or, nous en reparlerons
lors d'un bulletin subséquent. Quant à la Thetfordoise d'origine, Danielle Dussault, elle publiera le 18 un carnet intitulé « Donner des ailes » et le 25, un roman intitulé « Les ponts de Prague ». Alors, Donner des ailes et les ponts de Prague de Danielle Dussault et La route de l'impossible de Audrey Lessard. Alors, des publications tout à fait intéressantes à lire. Alors, je vous invite à vous les procurer. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez prudents et revenez-nous la semaine prochaine.